Bonjour chers amis, aujourd'hui je vous invite à ouvrir vos cœurs et à partager un moment puissant de foi et de prière. Savez-vous que même dans les moments les plus sombres, il existe une lumière capable de tout transformer? Cette lumière, c'est la grâce de Dieu, prête à briser toute adversité et à ouvrir les portes de la victoire dans votre vie. Avant de plonger ensemble dans cette prière spéciale, je vous encourage à soutenir cette chaîne en mettant un j'aime à cette vidéo et en vous abonnant. Ces gestes simples permettent à ce message d'espoir et de foi de toucher encore plus de vie. Prenez quelques instants pour cliquer, puis préparez votre âme. Ensemble, nous allons invoquer une force divine capable de dissiper les nuages de l'adversité. Respirez profondément, rassemblez vos pensées et entrons ensemble dans ce puissant moment spirituel. Que la paix soit avec vous. Commençons. Lecture des psaumes 23 et 91. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Chers amis, ces mots ne sont pas simplement des versets. Ce sont des vérités puissantes, des promesses divines prononcées pour vous, ici et maintenant. Ces paroles ont traversé le temps pour venir jusqu'à vous, pour toucher votre cœur et changer votre perspective face à toute adversité. Ces promesses ne sont pas de simples déclarations. Elles sont la preuve que, peu importe les défis que vous affrontez, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, je veux que vous fermiez les yeux un instant. Prenez une profonde inspiration et laissez ces mots pénétrer votre esprit. Imaginez un moment de calme, de paix, où toutes vos craintes et vos inquiétudes fondent comme neige au soleil. Imaginez une lumière douce et réconfortante qui éclaire les coins les plus sombres de votre vie. C'est cette lumière, cette force qui agit en vous maintenant, même si vous ne la percevez pas encore pleinement. Il y a des jours où les défis semblent écrasants, où l'on se sent pris au piège des soucis de la vie. Peut-être faites-vous face à une tempête financière, une tension familiale ou une bataille intérieure que vous n'osez pas partager. Mais laissez-moi vous rappeler une vérité essentielle. Chaque tempête a une fin et chaque vallée mène à un sommet. Ces obstacles ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous préparer à recevoir une bénédiction encore plus grande. Lorsque David a écrit le psaume 23, il savait ce que cela signifiait de marcher dans des vallées sombres. Il connaissait la peur, l'incertitude, mais aussi la fidélité de Dieu. Ces mots, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », ne sont pas de simples paroles d'encouragement. Ils sont une déclaration de foi, une affirmation que peu importe ce qui arrive, vous êtes sous la protection de celui qui a créé l'univers. Et qu'en est-il du psaume 91? Ce puissant rappel que 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint, est une promesse de protection, un bouclier contre toute adversité qui pourrait tenter de s'immiscer dans votre vie. Imaginez une armée d'anges envoyés pour vous protéger, pour marcher à vos côtés et repousser tout mal. Cette vision, cette réalité est à votre portée si vous choisissez de croire, de vous confier et de marcher dans cette foi. Je ne sais pas exactement ce que vous traversez en ce moment, mais je veux que vous sachiez que ce n'est pas une fin.
Ce que vous considérez comme un mur infranchissable n'est qu'une porte qui attend d'être ouverte. Parfois, il nous suffit de faire ce pas de foi, de lever les yeux et de déclarer avec confiance « Je ne crains rien, car tu es avec moi ». Chaque souffle que vous prenez est une preuve que vous êtes destiné à quelque chose de grand. Peut-être que vous doutez en ce moment, que vous vous demandez si ces bénédictions sont réellement pour vous. Oui, elles le sont. Peu importe votre passé, vos erreurs, vos échecs, vous êtes aimé, vous êtes choisi, vous êtes destiné à triompher. Alors aujourd'hui, je vous encourage à ne plus laisser la peur vous retenir. Ne laissez pas les voix du doute ou les murmures du désespoir dominer votre cœur. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et vous êtes soutenu par une puissance qui dépasse tout ce que ce monde peut comprendre. Déclarez avec moi, je suis protégé, je suis béni, je suis victorieux. Ces mots, lorsqu'ils sont prononcés avec foi, ont le pouvoir de changer votre réalité. Prenez un instant pour réfléchir à ce qui vous retient. Identifiez cette peur, cette angoisse, ce doute. Maintenant, visualisez-vous en train de lâcher prise, de remettre cela entre les mains de celui qui peut tout transformer. Imaginez votre esprit se libérer, vos épaules s'alléger et votre cœur s'ouvrir à une nouvelle paix. Oui, cette paix, cette force sont pour vous. Et pendant que vous méditez sur ces paroles, je veux que vous gardiez une chose à l'esprit. La prière qui va suivre est plus qu'un simple moment de recueillement. C'est une opportunité, un portail vers la transformation. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin, car c'est là que tout change. C'est là que la puissance divine se manifeste pleinement. Préparez votre cœur, car nous allons ensemble entrer dans un moment de connexion profonde, où chaque mot sera une déclaration de victoire, chaque phrase une arme contre toute adversité. Restez avec moi, car ce moment est pour vous. Nous allons prier, et cette prière marquera le début d'une nouvelle saison dans votre vie. À tout de suite. Maintenant, cher ami ou chère amie, je veux prendre un moment pour vous parler directement, avec tout mon cœur. Si cette prière et ces paroles vous ont touché, même un tout petit peu, sachez que c'est un signe que ce message est arrivé à vous pour une raison précise. Il y a quelqu'un là-haut qui vous connaît et qui veille sur vous, et c'est magnifique, n'est-ce pas? Alors, je vais vous demander une chose simple, mais importante. Partagez cette prière avec quelqu'un que vous aimez. Pensez à une personne qui traverse peut-être un moment difficile, qui a besoin d'un mot de réconfort ou d'une étincelle d'espoir. Vous pouvez simplement envoyer cette vidéo ou même l'écrire dans un message pour cette personne. Imaginez combien de cœurs pourraient être apaisés grâce à un simple partage de votre part. Ensuite, si vous avez un petit instant, laissez un commentaire juste en dessous. Écrivez votre prénom ou celui d'un être cher pour qui vous aimeriez que cette prière agisse. Vous savez, quand vous écrivez un nom ici, c'est un peu comme si vous le déposiez dans une grande chaîne de foi et de bénédiction. Et si vous voulez, partagez aussi une intention particulière. Il peut s'agir de paix dans votre foyer, de santé pour quelqu'un, ou même simplement de sérénité pour affronter la journée. Chaque mot que vous laissez est une graine de foi, et cette communauté tout entière va prier pour vous. Enfin, si ce message vous a fait du bien, montrez-le en cliquant sur le petit pouce vers le haut, juste en dessous. Ce n'est pas seulement un geste symbolique, c'est aussi une façon de dire à YouTube « Cette prière est précieuse, elle peut aider d'autres personnes ». Et croyez-moi, votre simple clic pourrait faire en sorte que ce message atteigne une âme qui en a vraiment besoin aujourd'hui. Oh, et surtout, si ce n'est pas encore fait, prenez une seconde pour vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit, très simple, et cela garantit que vous ne manquerez pas les prochaines prières. En vous abonnant, vous faites aussi partie d'une grande famille de foi, unie pour traverser ensemble les hauts et les bas de la vie. Alors, restez avec nous, car le plus beau moment arrive, la prière. Et je crois de tout mon cœur que quelque chose d'extraordinaire vous attend dans cette prière. Préparez votre cœur et continuons ensemble. Avant que nous commencions cette prière puissante, je veux vous inviter à prendre un instant pour vous préparer pleinement à ce moment spirituel.
C'est un temps précieux où nous allons nous connecter à la force divine. Alors il est important d'être prêt dans votre cœur et dans votre esprit. Si possible, je vous encourage à préparer un verre d'eau et à le garder près de vous. Pourquoi un verre d'eau, me demanderez-vous? Parce qu'il ne s'agit pas d'un simple geste symbolique. Pendant cette prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau pour qu'elle devienne un canal de paix, de purification et de renouvellement dans votre vie. Lorsque vous boirez cette eau après la prière, croyez que chaque goutte transportera les bénédictions que vous attendez, santé, protection et renouveau spirituel. Prenez un instant, allez chercher ce verre d'eau si vous le pouvez. Ce n'est pas compliqué, mais c'est un geste de foi, un acte qui montre que vous croyez en la puissance de la prière. Et si vous n'avez pas d'eau sous la main, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez toujours faire ce geste plus tard, car cette bénédiction est intemporelle. Maintenant, installez-vous confortablement, respirez profondément et ouvrez votre cœur. Ce moment de prière est pour vous. Que chaque mot que nous allons prononcer soit une semence de foi dans votre vie. Préparons-nous ensemble, car ce qui vient est un moment puissant et transformateur. Restons dans cet esprit de recueillement. La prière commence bientôt. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en ce moment sacré, je viens devant toi avec un cœur ouvert, un esprit humble et une foi profonde. Toi qui connais tout, qui vois tout, qui es au-dessus de tout, je t'invoque aujourd'hui pour combattre avec moi, pour m'aider à surmonter chaque adversité qui tente de me retenir, de m'affaiblir ou de m'éloigner de ton amour. Seigneur, ta parole dans le psaume 23 nous rappelle « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Père bien-aimé, je m'accroche à cette vérité. Même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Oui, Seigneur, je sens ta présence, ta houlette et ton bâton qui me rassurent. Peu importe ce que l'ennemi prépare contre moi, je déclare par la foi que je suis sous ton abri, sous ta protection divine. Seigneur, je proclame aujourd'hui que l'adversité ne me brisera pas. Même si des vents violents soufflent dans ma vie, même si des tempêtes tentent de me renverser, je m'accroche à toi, car tu es ma forteresse et mon refuge. Dans le psaume 91, il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Seigneur, je choisis de rester sous ton abri. Je me tiens près de toi, sachant que sous tes ailes, je trouve un refuge sûr. Aucun mal ne pourra me toucher, aucune flèche de l'ennemi ne m'atteindra, car tes anges sont autour de moi, prêts à me protéger en tout temps. Mon Dieu, je te demande aujourd'hui de briser toute chaîne qui me retient, que toute malédiction qui a été prononcée contre ma vie soit anéantie par la puissance de ton nom. Seigneur, ta parole dit que tu es le Dieu qui délivre, le Dieu qui libère. Alors, je déclare que toute oppression spirituelle, tout esprit de confusion, de découragement ou de peur doit maintenant quitter ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Toute œuvre des ténèbres, toute jalousie, tout mauvais œil ou toute parole négative prononcée contre moi est détruite et n'aura aucun pouvoir sur moi. Seigneur, je t'invite à pénétrer dans chaque domaine de ma vie. Je t'offre mes pensées, mes émotions, mes inquiétudes. Je t'invite dans mes finances, dans ma maison, dans ma famille, dans mon travail et dans mes projets. Père, là où il y a des portes fermées, je t'implore de les ouvrir. Là où il y a des obstacles, je t'en prie, Seigneur, renverse-les. Là où il y a des doutes ou de l'incertitude, je demande ta lumière pour me guider et m'éclairer. Je sais, Seigneur, que l'ennemi cherche souvent à nous attaquer dans nos moments de faiblesse. Mais je refuse de céder à la peur ou au découragement, car je sais que tu es le Dieu des batailles, le Dieu qui combat pour ses enfants. Père, je me tiens debout dans la foi et je déclare que je suis victorieux par ton nom. Ton Fils, Jésus-Christ, a déjà remporté la victoire à la croix et je marche dans cette victoire aujourd'hui. Mon Dieu,
Je te prie également pour ma famille. Protège chacun d'entre eux, couvre-les de ton sang précieux et garde-les à l'abri de toute attaque spirituelle ou physique. Là où il y a des conflits ou des incompréhensions, Seigneur, apporte la paix. Là où il y a des blessures ou des douleurs, Seigneur, apporte la guérison. Que ton amour règne dans nos cœurs et dans nos relations. Seigneur, je te remets également chaque fardeau financier, chaque dette, chaque difficulté matérielle. Je sais que tu es le Dieu de la provision, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Ta parole dit que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, et je m'accroche à cette promesse. Seigneur, ouvre les écluses des cieux et déverse tes bénédictions sur ma vie. Que je puisse non seulement recevoir ta provision, mais aussi être une source de bénédiction pour les autres. Je te prie aussi pour la santé, Seigneur. Pour tous ceux qui écoutent cette prière et qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit, je te demande une guérison divine. Ta parole déclare que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Alors, je proclame cette vérité aujourd'hui, que toute maladie, toute douleur, tout diagnostic négatif soit annulé par ta puissance. Seigneur, restaure chaque cellule, chaque organe, chaque système dans nos corps. Que ton souffle de vie coule à travers nous, apportant renouveau et vitalité. Père, je sais que dans cette vie, nous faisons face à des défis, mais je sais aussi que rien n'est impossible pour toi. Alors, je t'invite à transformer chaque situation qui semble désespérée. Fais de mes déserts des lieux de verdure. Fais de mes épreuves des témoignages de ta fidélité. Là où il y a de la tristesse, Seigneur, remplace-la par la joie. Là où il y a du désespoir, remplace-le par l'espoir. Là où il y a de l'inquiétude, remplace-la par une paix qui dépasse toute compréhension. Mon Dieu, je veux aussi te remercier, car je sais que tu es fidèle. Même lorsque je ne vois pas encore les réponses à mes prières, je choisis de te faire confiance. Même lorsque les choses ne vont pas comme je le souhaiterais, je choisis de croire que tes plans pour moi sont bons. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel, pour ta patience infinie et pour tes bénédictions qui se renouvellent chaque jour. Alors que je tiens ce verre d'eau devant moi, je te demande, Seigneur, de le bénir. Que cette eau devienne un symbole de ta puissance, de ton amour et de ta présence dans ma vie. Lorsque je boirai cette eau, je crois que je recevrai force, guérison et renouveau. Que cette eau soit un rappel constant que tu es avec moi, que tu ne m'abandonnes jamais. Seigneur, je te loue et je t'adore, car je sais que tu es à l'œuvre en ce moment même. Je sens déjà un changement dans l'atmosphère, un renouveau dans mon esprit. Je t'élève, je t'honore et je proclame que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Garde-moi dans tes bras, Seigneur, et guide-moi chaque jour jusqu'au moment où je pourrai te voir face à face. Père, alors que je termine cette prière, je t'invite à continuer ton œuvre dans ma vie et dans celle de chaque personne qui écoute ces paroles. Nous savons que ton timing est parfait et nous choisissons de marcher dans l'obéissance et la foi. Seigneur, nous t'aimons, nous t'honorons et nous plaçons toute notre confiance en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen et Amen. Mon ami, avant de nous quitter, permettez-moi de vous parler avec toute la douceur et l'amour que je ressens en ce moment. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à boire cette eau bénie, cette eau qui a été consacrée pendant notre prière. En buvant, faites-le avec foi, en croyant profondément que chaque gorgée apporte paix, guérison et renouveau dans votre vie. Voyez-la comme un symbole vivant de l'amour et de la protection divine. Je veux aussi vous dire combien je suis reconnaissant de votre présence ici aujourd'hui. Chaque prière partagée, chaque instant passé à écouter ces mots, fait de vous un membre précieux de cette grande famille de foi. En rejoignant cette chaîne, en vous inscrivant, vous ne soutenez pas seulement ce travail, mais vous vous offrez aussi la chance de rester connecté chaque jour à des messages d'espoir et de transformation. Pensez à cela comme une manière de ne jamais marcher seul, de toujours savoir qu'une communauté de prière vous accompagne. Je vous encourage à partager cette prière avec ceux que vous aimez.
Peut-être connaissez-vous une personne qui traverse une période difficile, qui se sent accablée ou qui a simplement besoin d'un mot de réconfort. Offrez-lui cette prière comme un cadeau. Imaginez combien de bénédictions peuvent naître de ce simple geste. Vous pouvez devenir un véritable porteur de lumière dans la vie de vos proches. N'oubliez pas que chaque prière prononcée, chaque mot écouté avec foi, est une semence plantée dans votre vie et dans celle de ceux qui reçoivent ce message. Continuez à cultiver cette foi, à croire en la puissance de Dieu et en sa capacité à transformer chaque situation. Je vous remercie encore pour votre confiance, votre écoute et votre foi. Restez connectés, continuez à participer, car chaque jour, nous bâtissons ensemble une chaîne de foi et de bénédiction. Et surtout, gardez en mémoire que vous êtes précieux, aimé et jamais seul. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour notre prochaine prière. Vous êtes dans mes pensées et dans mes prières. Que la paix divine remplisse votre cœur.